Eh bien, bonjour ou bonsoir à la Cinémathèque pour une petite vidéo qui je pense va être assez rapide. Aujourd'hui est sortie la bande-annonce de Nicky Larson, le prochain film de Philippe Lachaud et de toute sa bande, à qui on doit notamment Babysitting, Alibi.com. Il y avait aussi Épouse-moi mon pote qui a été réalisé par Tarek Boudali, mais ça fait partie du même univers, on va dire. Alors, euh, la bande-annonce s'est fait défoncer, le film s'est fait défoncer. De toute manière, ce film-là, clairement, je vois pas comment ce film peut être bien reçu de toute manière. L'adaptation d'un manga culte aussi important que Nicky Larson, City Hunter en version originale en France, c'est risqué. Déjà, les adaptations de manga, les Japonais eux-mêmes, parfois ils ont du mal, c'est très kitsch. Il faut voir les films comme Bleach ou Full Metal Alchemist qui essayent de reprendre l'univers graphique, c'est pas toujours terrible. J'avais bien aimé le Kenshin, qui était plutôt réussi, la trilogie Kenshin, même si je déteste l'acteur qui joue Toshio. Mais globalement, c'est quand même assez foireux. Euh, Là, pour Nicky Larson, l'ambition de Philippe Lachaud, c'est de rendre hommage au dessin animé Nicky Larson et non pas au manga City Hunter. Donc, ça, c'est important à savoir parce que le dessin animé de Nicky Larson, c'était quelque chose qui a été très édulcoré en France, avec un doublage, on se rappelle tous, avec des personnages notamment doublés par Maurice Sarfati qui parlait avec une voix improbable en disant Ah, Mamut très très caricatural. C'est ça que veut adapter Philippe Lachaud. C'est un humour débile à la con, voilà. Donc le film ne sera clairement. Enfin, je vois pas comment ça pourrait être une bonne adaptation du manga. Par contre, ça peut être un film marrant. Voilà. Moi, j'ai pas énormément d'attentes dessus, si ce n'est que j'aime bien les films de Philippe Lachaud, j'ai bien aimé les Babysitting, j'ai bien aimé Alibi.com, Épouse-moi mon pote aussi. Donc bon, j'ai vu la bande-annonce, ça m'a pas emballé plus que ça m'a pas non plus refroidi. Voilà, je m'attends à une bonne comédie, enfin une comédie comme il sait faire dans l'univers de Nicky Larson, quoi, tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Nicky Larson, c'est quand même mon manga préféré. La chose qui m'interpelle le plus, c'est plutôt de savoir comment est-ce qu'il va arriver à mettre l'humour de Nicky Larson, ou de Ryo Saeba, enfin pour les puristes, qui est quand même quelqu'un qui est un gros pervers, à l'air de MeToo, Balance ton port et compagnie. Le personnage de Nicky Larson, si on le fait aussi pervers qu'il est, je sens déjà toutes les associations féministes qui vont hurler quand le film va sortir. La bande-annonce laisse à montrer, quand même, dévoile des choses. Hein, visiblement, il y a le côté obsédé qui est encore là. Bon, ça a l'air d'être plutôt bon enfant. Bon, de toute façon, il va pas faire un truc trash, mais bon, à voir. Nicky Larson, c'est quand même mon manga préféré, hein, comme je disais. Alors, à la base, c'est ce manga, écrit par Tsukasa Ojo. Il y a eu une réédition il n'y a pas longtemps. C'est un manga génial qu'il faut absolument lire. Cette édition comprend 32 volumes. Ojo avait fait ensuite une suite, Angel Heart. Voilà, il y a la première partie qui est dans cette édition-là, toujours chez Panini Comics également, qui était moins bien. Bon, il y a du bon, il y a du moins bon. Ça se traîne clairement en longueur. Surtout qu'après cette partie-là, il y a eu une autre partie qui est en fait la suite. Hein. C'est juste que ça a changé, je crois, d'éditeur au Japon. Donc ça, on a appelé cette partie Angel Heart saison 2. En fait, c'est la suite directe de la première partie. Donc, cette partie fait 33 tomes, contre 32 pour City Hunter déjà. Et il y a celle-là en plus qui fait 16 tomes. Donc déjà, voilà, commence à faire beaucoup. C'est-à-dire que la suite de City Hunter fait à elle seule 49 tomes, si je calcule bien, contre 32 pour l'original, donc ça fait beaucoup. Il y avait déjà eu un premier film, il y a eu un film que beaucoup connaissent, qui est la version avec Jackie Chan, qui est marrant, qui n'a aucun rapport avec ni City Hunter ni Nicky Larson pour le coup. Là pour le coup, la bande-annonce du film de Lachaud est beaucoup plus fidèle à l'univers de Ojo que ce film. Ça n'empêchait pas ce film d'être marrant, notamment pour une séquence qui n'avait rien à voir non plus avec Nicky Larson, qui était la séquence de Street Fighter, dont toutes les personnes qui ont vu ce film se rappellent surtout de cette séquence. Les gens ne se rappellent même pas que c'est une adaptation de Nicky Larson, enfin si, parce que le titre te fait dire que, mais il n'y a rien qui te rappelle Nicky Larson. Par contre, on se rappelle très bien du sketch sur Street Fighter. Et il y a eu ensuite ce film
donc qui s'appelle Mr. Mumble, qui était une autre adaptation qui avait été faite et qui était assez fidèle avec des personnages qui ressemblaient au manga pour le coup. Ça reprenait la patte graphique, les personnages s'appelaient pas pareil, parce qu'il y avait un petit problème de droit, je suis même pas sûr que le film d'ailleurs avait trop le droit de se faire, enfin bon bref. C'était une adaptation de Nicky Larson, c'est vendu en tant que tel sur le Blu-ray, hein, c'est marqué une adaptation réussie du célébrissime manga Nicky Larson, entre parenthèses City Hunter de Tsukasa Ojo. Alors ça se trouve, ils ont quand même les droits en fait, hein. Il faudrait que je vérifie d'ailleurs. Et en tout cas, bon, là on voit pas, mais c'est bien, il y a bien marqué que c'est une adaptation de Nicky Larson. Donc Nicky Larson, clairement, c'est voilà, c'est un manga que j'adore. Hasard du calendrier, si j'ose dire, j'ai reçu un petit colis aujourd'hui à la poste. Et ce colis, ça concerne notre sujet justement. Donc, je vais le poser et je vais l'ouvrir avec vous tout de suite. Alors, on va ouvrir ce colis que j'attendais depuis un moment. On va voir ce que ça donne. Il vient de Hong Kong. Hein. Donc, voilà. C'est la Chine, hein. C'est pas tout à fait le Japon. J'ouvre tout ça. C'est bien emballé, hein. Donc, on peut pas dire le contraire. Alors, on continue. Voilà. Alors, bon, ça c'est la partie un peu chiante hein, pour ceux qui regardent la vidéo. Il se peut que je coupe un peu des morceaux. Hein. Parce qu'en l'occurrence, voir un gars qui ouvre un paquet de carton avec du bruit, ça n'a pas d'intérêt. Donc je vais certainement couper dans le vif. Voilà, donc encore bon, par contre, hein, l'écologie, tout ça, c'est pas gagné quoi. Bon, je continue à ouvrir cette boîte. Hein. Cette boîte arrivera-t-elle à s'ouvrir? Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Donc, voilà cette boîte que je viens de recevoir. À l'instant, hop, je vous laisse l'apprécier un instant. Voilà. Donc voilà, cette boîte qui est assez balèze. Il y a ça dedans. Voilà, donc je vais l'ouvrir avec vous. Alors, je vais prendre le téléphone. Du coup, ça sera. Alors voilà la boîte une fois qu'elle est déballée. Hop, une très grosse boîte. Hein. Alors ceux qui connaissent ont reconnu le personnage qui est dessus, qui est, hop, voilà, c'est Saeko Nogami, le lieutenant Saeko Nogami. En France, on le connaît sous le nom de Hélène Lamberti. Voilà. Donc, et j'ai le reçu aujourd'hui. Alors, je vais l'ouvrir. Je vais faire un petit cut et je pense. Ah, attendez, j'avais pas vu. Il y a un truc marrant. Voilà. Alors ça, si c'est pas la classe. Voilà, la belle boîte. Qui est quand même supra classe, hein, faut dire ce qui est. Avec une magnifique illustration de Tsukasa Ojo, l'auteur. Illustration qui avait été faite à l'occasion de la sortie du dernier tome de City Hunter, si je dis pas de bêtises. On reconnaît au costume de Rio. Voilà. Donc là, la boîte, clairement, je vais la garder parce qu'elle est juste magnifique. Alors les vrais geekos me diraient, mais il faut pas que tu ouvres cette boîte, la figurine n'aura plus aucune valeur. Oui. Oui, enfin vous êtes gentil, mais en même temps, j'ai pas acheté cette figurine pour la laisser comme ça. Hein. Moi, j'aime bien voir mes figurines, donc tant pis, je vais l'ouvrir. D'autant qu'en plus, c'est une figurine que j'adorais depuis très très longtemps. Donc par contre, ça risque d'être super chiant, donc je vais faire une petite coupe, encore une fois, et je vais montrer la figurine une fois qu'elle sera sortie. Et donc la statuette est montée. Alors, on va regarder ensemble. Donc, voilà. Donc elle est extrêmement détaillée. Donc là on peut voir le visage. Là. Donc le petit flingue. Alors il y a un petit barillet qui peut même bouger. Hein. Il peut s'enlever. Je vais juste le montrer. Hop, voilà. Voilà. Le petit barillet.
hop, qui est complètement démontable. Voilà. Donc, il y a différents accessoires. Donc là, il y a un pistolet qui est donc dans son fourreau au niveau de sa cuisse. Il y a des petits couteaux que connaissent bien les amateurs du personnage. Il y en a plusieurs, on peut même en mettre dans sa main. Il y a différentes mains qu'on peut utiliser. Il y a une menotte fonctionnelle qui s'ouvre et se ferme. Les détails sont assez bluffants. Il y a voilà, le personnage avec son collier. On peut lui bouger la tête. Voilà, elle est vraiment très bien. Très bien réalisée. Donc les chaussures qui sont dans un ton violet, bleu-violet. Et il y a également la fameuse massue de 100 tonnes. Voilà. Donc voilà, donc du coup j'ai reçu cette statuette aujourd'hui, je voulais vous la montrer parce que j'en suis assez content et voilà, donc c'est marrant parce que je l'ai donc reçu le jour où sortait le trailer de Nicky Larson. Voilà. Bon, et c'est tout pour moi. Passez une bonne fin de journée, une bonne nuit en fonction de l'heure à laquelle vous verrez cette vidéo et moi je vous dis à bientôt.